Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des batailles les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale. Je vais parler de la bataille du château d'Iter, opposant la Waffen-SS contre les soldats américains et soldats de la Wehrmacht. C'est le 25 avril 1943 que le château d'Iter est inauguré en tant que camp annexe du camp de concentration de Dachau, sous les ordres de Heinrich Himmler. C'est dans ce château que des prisonniers essentiels pour le Troisième Reich logent. Parmi ces prisonniers, on peut trouver le célèbre joueur de tennis Jean Borotra, des anciens premiers ministres, la sœur aînée du général de Gaulle et bien d'autres prisonniers français. C'est le 3 mai 1945 que Zvonimir Tchouskovitch, qui est un membre de la résistance communiste yougoslave et qui travaillait à l'entretien de la prison, quitte le château pour un réapprovisionnement de ce dernier. Tchouskovitch portait avec lui une lettre destinée aux troupes américaines, écrite par les prisonniers français qui se trouvaient dans le château. C'est tard dans la soirée que Tchouskovitch atteint la périphérie de la ville d'Innsbruck et rencontre un groupe d'avant-garde du 409e régiment d'infanterie de la 103e division d'infanterie américaine. C'est alors que l'infanterie décida de partir en direction du château pour lui porter secours. Mais hélas, un supérieur demanda au régiment de retourner en direction du front et d'aller aider d'autres régiments à combattre les troupes allemandes. C'est après le non-retour de Tchouskovitch et la mort dans la prison de l'ancien commandant Eduard Weiter dans des circonstances suspectes que les soldats et gardes SS décidèrent de quitter le château en laissant tout derrière eux, même les prisonniers. C'est après l'abandon des gardes que les prisonniers français décidèrent de prendre les armes restées au château et de le protéger de tout envahisseur. Les Français, ne connaissant pas le résultat de la mission de Tchouskovitch, décidèrent d'accepter l'offre d'un cuisinier tchèque, Andreas Krobot. Il voulait se rendre à Worgl le 4 mai à la mi-journée, dans l'espoir d'obtenir enfin de l'aide. Les Français écrivèrent une lettre similaire à la première, celle de Tchouskovitch. Ils réussissent à contacter la résistance autrichienne de cette ville, qui a été récemment abandonnée par les forces de la Wehrmacht, mais occupée par des troupes de la Waffen-SS. Les résistants autrichiens sont emmenés au commandant Joseph Gangl, qui commande des restes d'une unité de soldats de la Wehrmacht, qui a eu pour ordre de battre en retraite, mais qui au contraire décida de protéger les Autrichiens locaux de la ville. Et c'est peu après, au même moment, qu'une unité de reconnaissance de 4 chars Sherman du 23e bataillon de chars de la 12e division blindée du 11e corps américain sous le commandement du capitaine John C. Jack Lee atteint Kufstein en Autriche. Gangl se mit en route en direction de la ville où se situait le commandant John Lee. C'est alors que le commandant Joseph Gangl demanda de l'aide au capitaine Lee. Le capitaine Lee répondit affirmativement et tous les deux, ainsi que leur bataillon, se déplacèrent en direction du château. Le capitaine Lee continue
seulement accompagné de 14 soldats américains, de Gangel et d'un chauffeur, ainsi que d'un camion transportant 10 anciens artilleurs allemands. Il est aussi accompagné de son char Sherman. Une fois au château, le capitaine Lee et le commandant Gangel demandent et ordonnent aux prisonniers français de se cacher. Mais les prisonniers restent dehors et se battent aux côtés des soldats américains et des soldats de la Wehrmacht. Lors de la défense du château, le char Sherman du capitaine Lee fournit un appui de feu de mitrailleuse jusqu'à ce qu'il soit détruit par un tir allemand d'un canon. Pendant ce temps, au début de l'après-midi, la demande de renfort a finalement atteint le 142e régiment d'infanterie américain de la 36e division d'infanterie du 21e corps de la 7e armée américaine. Celle-ci arrive vers 15 heures et les SS sont rapidement vaincus. Une centaine de prisonniers SS sont alors capturés. Seul le commandant Joseph Gangel fut le seul défenseur à mourir. Le commandant Joseph Gangel fut tué par un chasseur embusqué SS. C'est la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.